quand les personnes viennent à moi avec une volonté de pratiquer un scénario psychomagique, on commence par poser une date. Et 3 semaines avant la date qu'on a décidée ensemble pour le déroulé du scénario psychomagique, je leur demande de faire un entretien. Et dans cet entretien, on va conduire une élucidation en bonne et due forme de leur système de représentation. C'est comme si on avait accès à leur carte mère. C'est comme si on pouvait jouer comme des hackers sur leur ligne de code. Et j'ai une personne qui est venue, et cette personne, elle avait une 50aine d'années. Et 30 ans plus tôt, elle avait subi une intervention chirurgicale parce qu'on lui avait placé une valve cardiaque mécanique. Ça faisait 30 ans que tout fonctionnait bien, elle avait des visites chez les chirurgiens régulières pour faire le point. Et à la dernière visite, le chirurgien lui dit « Là, je pense qu'il va falloir réopérer ». Donc elle était très anxieuse à ce sujet. Évidemment, je vous la fais brève, mais on élucide ensemble son système de représentation. Je lui dis « Est-ce que tu as confiance en la chirurgie ?» Et elle dit « Ah oui, vraiment, ça m'a sauvé la vie une fois. Je pense qu'il n'y a rien de plus précis, il n'y a rien de plus efficace. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. » Mais ce qui me braque, c'est la froideur chirurgicale, le manque d'amour des chirurgiens. Et moi, je pense qu'on peut guérir avec de l'amour. Je pense que s'il y a des gens qui ne se remettent pas de certaines chirurgies, c'est à cause de ça. On continue, on continue. Et là, on arrive vraiment au détour d'un autre récit sur sa fascination pour les peuples premiers. Et elle me dit, je pense vraiment que dans ces systèmes-là, les croyances sont si profondément ancrées que l'on parvient à guérir d'autres manières qu'on le fait chez nous. Et donc on continue, elle me dit qu'elle reconnaît vraiment le pouvoir de certains chamans, de certaines chamanes. Et qu'en même temps, pas d'appropriation culturelle, elle est le fruit d'une société qui reconnaît à ce point la chirurgie que c'est ce à quoi elle pense que son corps répond le mieux. 3 semaines plus tard, nous avons notre séance. Et je l'accueille avec ma table d'opération toute prête, mon champ opératoire, mes petits instruments, mon magnifique masque de chirurgien. Elle s'allonge, je lui ai demandé de dessiner un cœur qu'elle engramme avec tous les symboles de la santé et de la vie palpitante. Donc elle met tout son système de représentation dedans. Je prends ma petite aiguille. Elle avait un t-shirt simple que je lui avais demandé d'amener juste pour l'occasion. Et j'entreprends, avec mon petit kit de couture, de lui coudre sur le t-shirt à l'emplacement du cœur, ce cœur palpitant de vie, en parfaite santé qu'elle sait dessiner. Et à chaque mouvement d'aiguille, je mets, en plus de la précision du geste du chirurgien, l'amour de cette tradition féminine, malheureusement peut-être, de la couture. Et dans mon geste, je passe de l'amour de la mère à la précision de la chirurgienne. On va peut-être un petit peu faire péter les carcans. Et je passe de l'un à l'autre, précision du chirurgien, amour maternel. Et dans mes yeux, elle voit aussi beaucoup plus d'amour que dans celui du chirurgien. Comme elle n'est pas endormie, quand elle regarde mon masque de chirurgien, elle voit dessus dessiner des immenses cœurs. Mes gestes, mes yeux, tout cela est porteur de bien plus que de la technique. J'y mets tout l'amour du monde. Et puis, si son regard se déplace aussi au-delà du masque, elle peut voir qu'à mes oreilles pendent grandes boucles d'oreilles de plumes qui se mêlent à mes cheveux détachés, qui tombent sur mes épaules. Est-ce que ce serait pas une chamane? Et là, moi, ça fait 6 ans que je pratique la transe. Je me laisse devenir poreuse à des scansions, à des chants, à des mélopées. Et au fur et à mesure de mes gestes, amour, précision chirurgicale, amour, précision chirurgicale, je sens des mélopées qui s'éveillent en moi et qui accompagnent mes gestes. Je suis la chirurgienne, je suis l'amour, je suis la chamane, je suis tout cela réuni. Ni elle ni moi ne saurons jamais quel impact a eu cette séance sur la suite heureuse
de ses aventures médicales. Peut-être même que ce que nous avons fait ce jour-là n'aura eu aucun impact sur ses résultats médicaux. L'issue a été heureuse, elle a revu le chirurgien, il a décidé qu'il n'y avait pas de raison de pratiquer sa chirurgie. La seule chose que moi je peux affirmer avec certitude, c'est que au-delà de tous les mots qu'ont pu susurrer son mental à son oreille, vous savez, quand on va sur des terrains un petit peu inconnus de lui, il prend en charge sa mission de prévention, parce que l'être humain est toujours un petit peu aux portes de la folie. Lui, il fait le garde-fou, littéralement. Et donc, son mental a bien dû lui dire « ça sert à rien. De toute façon, c'est du théâtre. » Ou encore « cette femme est folle. » Mais moi, je m'adressais à son système de représentation. Je parlais à ses lignes de code. Et quoi qu'ait dit son mental, ce dialogue, je peux vous assurer qu'il était là.